Cécile Villers-Roulet, merci de nous rendre visite. Il y a un peu un brouhaha, mais l'avantage de la vidéo et du micro, c'est qu'on n'entend pratiquement rien. Merci d'être venu nous rendre visite pour votre ouvrage chez Favre. Comment transformer votre vie avec les thérapies courtes? Alors bon, moi je me suis amusé sur la 4e de couverture qui est très bien rédigée, de père suisse et de mère grecque. Personne n'est parfait, après tout. Cécile Villers-Roulet est aussi cartésienne que passionnée. Rien que ça, je trouve que ça donne une clé sur votre ouvrage. Et sur votre attitude, vous arrivez, vous êtes décontracté, vous voulez partager. Est-ce que c'est la première notion d'une thérapie courte, c'est déjà de partager quelque chose, soit avec le thérapeute, soit avec d'autres? De toute façon, quand on accompagne quelqu'un, on partage une relation. On partage notre attitude, on accompagne l'autre, donc évidemment qu'il y a un partage humain, c'est peut-être le partage le plus important. Alors, transformer votre vie, ça veut donc dire qu'il y a matière à travailler. C'est un mal du siècle qu'on veuille transformer sa vie, ou bien c'est un bien parce qu'il existe des techniques et on y viendra? Mais je pense que plus que des techniques, c'est des approches et c'est surtout, à mon sens, comprendre comment on fonctionne. Quand on est jeune, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend des langues étrangères, on apprend les mathématiques, on touche un peu à la philosophie, pas tous, oui, mais au grec en tout cas, oui. Mais personne ne nous apprend comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes. Quelle est la boucle entre notre corps, nos émotions, notre conscient, notre inconscient, la conscience. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé pour justement transformer notre vie et non seulement la transformer, mais l'enchanter. Parce que quand on a compris comment on fonctionne, on a plus de choix, on a plus de liberté. Voilà. Moi j'ai l'idée, à cause des choses que j'ai approchées, comme je vous l'ai dit, avec HESSO, l'Institut d'études sociales, on les salue parce qu'ils nous regardent sans doute, sur France Loisirs, c'est la photo du thérapeute et avec son patient, et puis il y a un labyrinthe, puis ils arrivent face à un mur, et le patient, on lui pose la question, comment ça va ? Alors il dit off, et le thérapeute dit mais l'important c'est d'avoir fait la route ensemble. Oui. Je vous dis ça parce que je pensais que vous alliez réagir. Est-ce que dans le cheminement, même s'il n'y a pas une performance au bout, on a fait en tout cas un processus? Donnez-nous quelques exemples. L'hypnose par exemple, on en a parlé avec Catherine Braillard. Se mettre en état de... Vous faites ça, vous pratiquez cela? Bien sûr. On n'a pas le temps là, en 6 minutes. J'ai commencé à jouer du saxophone il y a quelques mois, donc à 50 ans et quelques, apprendre un instrument, quand on n'a jamais appris le solfège ni à jouer d'un instrument, c'est pas évident. Donc je prends toujours un quart d'heure, une demi-heure avant de commencer à m'exercer en faisant de l'auto-hypnose. Et vous savez que c'est un état naturel qu'on vit à peu près toutes les 90 minutes selon notre rythme circadien. Oui. C'est-à-dire qu'on change d'état de conscience. Soit on est ailleurs, soit on est au contraire très très absorbé par ce qu'on fait. Donc c'est quelque chose de naturel et je trouve qu'on devrait parler de l'hypnose au niveau pédagogique. Pour justement, pas seulement être mieux, mais développer notre potentiel en tant qu'être humain. Voilà. Alors bon, là on parle d'un instrument de musique, mais si c'est dans sa vie que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'hypnose ou l'auto-hypnose? Qu'est-ce que la personne va changer dans son état de conscience, si on peut dire ça? Ce qu'elle peut changer, c'est ses états d'être. Quelqu'un qui est angoissé, qui est stressé de façon chronique, qui est facilement anxieux, c'est quelque chose qu'il peut apprendre à vivre autrement avec l'hypnose. Mais il y a beaucoup de choses à déplacer alors. À déplacer? Dans sa vie, si ça va pas... Bien sûr. Et c'est un outil qui est gratuit, qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a toujours avec nous. Donc je pense que vraiment au niveau pédagogique, ça devrait être la chose qu'on apprend au XXIe siècle aux enfants dès leur plus jeune âge. On devrait, oui. Et puis alors EFT, ça, c'est quoi ça? Alors l'EFT, c'est une technique courte également, qui est une technique de libération émotionnelle, quand elle est traduite, et qui travaille avec l'énergie. Donc en fait, on fait des rondes, on appelle ça des rondes, où on se tapote différents points du corps, qui touchent des points d'acupuncture en fait, et en même temps, on dit certaines phrases. C'est vous, c'est le thérapeute qui dit ça à la personne? C'est le thérapeute qui donne l'exemple avec les gestes, avec les mots. La personne répète les gestes et répète les mots. Et en général, j'ai une cliente dernièrement, je l'ai vue pendant 1 heure. Elle avait énormément de peur depuis qu'elle était devenue maman, donc depuis 2 ans. Elle avait peur de tout par rapport à sa fille. Elle est repartie, elle n'avait plus peur de rien. Elle était en paix avec elle-même par rapport à sa fille et elle avait remplacé les peurs par une sensation, un sentiment d'amour. Donc là, on travaille un peu sur des phobies qui peuvent se déclencher comme ça. Quelle dimension psychologique ou psychanalytique approchez-vous? Vous avez des compétences? Ou pas du tout? Je pense, alors je n'ai pas fait d'études de psychologie à proprement parler, encore moins de psychanalyse. Par contre, je me suis beaucoup intéressée au travail de Jung, d'où mon intérêt pour développer sur le monde des symboles, des métaphores, des paysages métaphoriques. Mais alors je vais poser la question qui tue, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence de genre entre différentes thérapies et des caisses de maladies qui vont rembourser ou pas? C'est clair, bien sûr. C'est clair, hein? Mais
ça m'intéresse pas finalement. Je veux dire, c'est pas. Non. Non, c'est pas. En fait, si on vient à vous, c'est que vous annoncez que vous pouvez aider les gens, que vous allez les aider. Non, plutôt ce que je dis, c'est qu'ils ont en eux-mêmes les ressources pour pouvoir atteindre un objectif ou dépasser une problématique. Et que moi, je suis là pour les guider à travers ce processus. Voilà. Il y a un autre terme technique, AMO. C'est quoi AMO? Ça, c'est une technique qui a été créée par Isabelle David, qui enseigne la PNL et l'hypnose depuis une trentaine d'années. Ça ressemble un petit peu à l'EMDR, si vous en avez entendu parler. On est dans les jargons, là, vous l'aurez compris, oui, oui. Donc on travaille en fait avec le positionnement du regard. La différence par rapport à l'EMDR, c'est que l'EMDR c'est censé traiter des traumatismes, alors que l'AMO c'est plutôt, pour prendre un terme un peu technique, actualiser. Donc se mettre à jour. Voilà. Bon, alors on va passer au terme de changement rapide et puis on va changer de sujet parce que 5 minutes passent vite. C'est 90 minutes dans la vie, mais c'est 6 minutes sur Internet. C'est une loi que nous sommes fixés. On va retrouver Cécile Villers-Roulet dans l'autre sujet. Vous cliquez Cécile Villers-Roulet, parenthèse 2, c'est le deuxième sujet. Merci à vous.